Salut! Je voulais faire une petite démonstration. Ouais, journée de congé, on reste en mou. Je voulais faire une petite démonstration avec justement l'antenne de Lecher. Je pratique l'antenne depuis 2012, 11 en fait. Puis, en fait, c'est un émetteur capteur de fréquences qui permet de faire une lecture vibratoire de qu'est-ce qui se passe dans vos énergies. Comme toute est énergie, toute a une fréquence. Ben, cet outil-là peut faire une lecture d'ondes vibratoires, puis de voir qu'est-ce qui se passe dans vos énergies, libérer ce qui est nécessaire et rectifier puis harmoniser avec la kinésiologie, le testing. Donc, je m'adresse à votre âme centrale, votre esprit, votre âme, puis pour demander, avoir accès à vos réponses à vous. Qu'est-ce que je voudrais dire? Quand on envoie des fréquences, comme là, je voulais vous faire une petite démonstration avec de l'eau. Donc, je mets de l'eau dans une bouteille bleue qui est solarisée. Donc, je la laisse à la lumière du jour pendant une couple d'heures, 1 heure ou 2. Fait que là, je veux juste savoir c'est quoi, comment qu'elle vibre, la vibration. Elle vibre jusqu'à où, finalement, la vibration de l'eau? Fait que là, je fais juste tester. Et l'antenne commence à lever ici. Donc, si je recommence, je pars du centre de la bouteille et je vais aller scanner. Et vous voyez que ça va jusqu'ici. Donc, si je tasse un petit peu l'appareil. Pardon. Donc, on recommence. Je pars du milieu de la bouteille, je scanne et ça va jusqu'ici. Là, je vais envoyer un taux dans la bouteille. Puis là, je vais juste tester quel taux de libération qu'il faut que j'envoie. Bon, c'est la vibration de l'amour universel. Donc, sur l'antenne de la chasse, c'est le 1793. Fait que je vais faire un plus, puis je vais envoyer une fréquence d'amour universel dans ma bouteille d'eau. C'est envoyé. Là, je vais revoir la longueur d'onde de mon eau dans la bouteille. À cette heure que j'ai envoyé la vibration de l'amour universel. Elle vibre comment, mon eau, maintenant? Fait que je pars du centre de la bouteille et je scanne. Jusqu'à où qu'elle va. Fait que là, vous voyez que c'est encore plus loin. Là, j'ai un autre taux de libération que j'envoie dans la bouteille, qui sont les énergies christiques. Donc, c'est un taux vibratoire plus haut que l'amour universel. Les énergies christiques, ça peut être Jésus, Marie, etc. Donc, la fréquence est envoyée. Et on va aller revoir. Je pars du milieu de la bouteille et je scanne jusqu'à où que ça va. Maintenant que j'ai envoyé la fréquence de l'amour universel. Fait que ça va jusqu'ici, tu sais. Tantôt, ça allait jusque-là. Après ça, de l'amour, ça allait jusque-là. Puis là, la vibration les énergies christiques fait que mon eau vibre encore plus fort. Donc, si je bois cette eau-là, maintenant qu'elle est harmonisée, j'ai tout un processus. Je la mets dans ma brita, après ça, je la mets dans ma bouteille. Après ça, je me fais des cruches d'eau déjà solarisées et harmonisées. Donc, quand je bois mon eau, ben, ça va aller faire un nettoyage libéré. Quand on boit une bonne eau pour nous autres, on n'est pas toujours à toilette. Parce que nos organes, notre système, nos cellules vont absorber l'eau. Notre corps, il est fait à 90% d'eau, 80% d'eau. Donc, c'est important qu'on ait beaucoup d'eau, qu'on boive beaucoup d'eau. Comme ça garde nos énergies élevées. Plus qu'on boit d'eau, plus que ça nettoie, ça libère nos fréquences, nos cellules, nos organes, nos systèmes. Donc, c'est quand même assez important de boire une bonne eau pour nous autres. Donc, je voulais juste faire une petite démonstration aujourd'hui par rapport à l'antenne, puis qu'est-ce que ça fait quand on envoie des harmonisants. Fait que ça, c'est juste sur une bouteille d'eau. Imaginez sur vous autres. Allez libérer les émotions qui sont cristallisées dans vos organes ou dans vos systèmes, envoyer de l'amour, puis là, on vibre plus haut. Plus tu vibres haut, plus tu vas attirer des événements, puis des situations, puis des gens qui sont en lien avec ce taux vibratoire-là. Puis tous ceux qui vont vibrer en bas de ça, ben oublie ça, ça rentrera plus jamais dans ton champ vibratoire. Ouais, c'est le fun.
pas toujours évident dans le chemin de l'ascension, parce que plus tu montes tes vibrations, ben ceux qui étaient en lien avec cette vibration-là, ben ça va sortir de ton énergie. Si toi, tu montes de vibration, ben tous ceux qui sont là vont résonner, mais si tu remontes de vibration, ceux qui étaient là, oublie ça, ça s'en va. On peut pas tirer les gens dans nos vibrations, on peut juste prendre soin de nos vibrations à nous autres. Donc, c'était juste mon petit message aujourd'hui, si ça peut aider à comprendre certaines choses pour des gens, parce que le travail énergétique, c'est souvent... c'est difficile à comprendre, il faut que tu le vives pour mieux comprendre. Des fois, les gens ils me demandent, Marc-Claude, c'est quoi tes soins, c'est quoi tes services? Puis souvent, je dis, viens le vivre, là, puis tu vas comprendre. J'ai 90 minutes pour trouver ce que vous voulez travailler. Donc, en 90 minutes, il y a une histoire avec l'antenne que je dégage des affaires, puis avec mes dons de clairvoyance, puis les liens karmiques, puis les libérations karmiques, ben, je peux voir qu'est-ce qui s'est passé peut-être dans d'autres vies, qui fait que vous êtes encore là-dedans, ou qu'est-ce qui se passe dans votre transgénérationnel, côté paternel, maternel, ou l'impact que ça a aussi au niveau des vies parallèles. Fait que c'est complexe, l'être humain, tu sais, parce qu'il y a des gens qui sont pas trop sensibles, des Joe Bontemps, ils sentent rien, il n'y a rien qui les fait. Les autres, il y a une étoile qui se déplace, ils sentent pas ça. Il y en a d'autres que oui. Après ça, il y en a qui ont 13 corps énergétiques, fait que c'est des gens sensibles. Après ça, c'est 18 corps énergétiques, fait que c'est des gens très sensibles. Après ça, c'est 26 corps énergétiques. Plus que tu as de corps énergétiques, plus tu ressens. 26 corps énergétiques, c'est les hypersensibles de ce monde, tu sais, puis c'est un certain pourcentage de la planète Terre qui sont hypersensibles. Ça veut dire que ce pourcentage-là vont comprendre pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi ça te fait ça à toi. Mais celui qui a 7 corps énergétiques, il va te regarder puis il va te dire, ben voyons, prends pas ça de même, là, tu trouves pas que tu prends toutes les affaires à cœur, là? Parce que si lui, il a 7 corps, ben il est pas touché. Si toi, t'en as 26, ça se peut que ça résonne un peu plus fort, tu sais. Fait que... on n'a pas tous le même corps, le même nombre de corps, qui fait qu'on n'a pas toutes les mêmes sensations, perceptions d'une réalité. Fait que ta réalité pour toi, tu vas dire, aïe, man, ça m'a rentré dedans, ça m'a fait mal, j'ai senti mon cœur se fermer, j'ai eu une chaleur dans le corps. Ça, c'est les hypersensibles, on va avoir un ressenti, la peine, les émotions, ça va être vite, 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 vite. Puis l'autre personne, ben, elle, ça ne fera rien. Hein. Fait que c'est pas parce qu'on est défectueux, c'est juste qu'on est différent. Et comme dans cette société-là, depuis qu'on est au monde, ben la différence, c'est pas très, très, très bien toléré et accepté. Tu sais, celui qui était différent dans le cours d'école, ben c'est lui qui se faisait intimider. Tu sais, moi, j'ai vécu de l'intimidation quand j'étais jeune pendant longtemps, jusqu'à temps que je me lève debout puis j'arrête d'avoir peur d'eux autres. Mais ironiquement, il y en a une qui est devenue mon amie, puis l'autre est devenue ma belle-sœur. Fait que... dans ta face. Fait que, mais c'est drôle comment que la vie nous renvoie comme des choses comme ça, puis si c'est pas réglé, elle va te le renvoyer avec une autre personne, parce que la vie n'est pas linéaire, ça part pas du point A au point B, mais la vie est circulaire, fait que t'es là, puis si tu veux pas le comprendre, c'est pas grave, la vie elle va te le ramener. Tu veux pas le comprendre, c'est pas grave, la vie elle va te le ramener avec une autre personne, une autre situation. Puis quand on comprend pas, c'est toujours un peu plus fort quand elle te le ramène. Pour vraiment comprendre les leçons et nos apprentissages qu'on est venu vivre ici dans cette incarnation-ci. Fait que, puis il y a différentes personnes aussi qui peuvent s'incarner. Il y en a qui s'incarnent sur le plan physique. Donc, les expériences de vie qu'ils vont vivre, ben ça va être au niveau physique. Comme moi, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, je fais partie de la famille des bâtisseurs, des semeurs de ce monde. Donc, ce que j'ai vécu dans cette vie-ci, c'est très, très au niveau physique. Donc, mais il y en a qui sont venus s'incarner au plan émotionnel, il y en a d'autres que c'est rationnel au plan mental, puis il y en a d'autres qui se sont incarnés dans la dimension spirituelle. Donc, différents corps, on s'incarne sur différents plans. Il y en a des gens qui viennent régler des affaires, puis il y en a d'autres qui viennent fucking rien régler, puis c'est bien correct aussi. Il y en a qui ont choisi d'être conscients, il y en a qui ont choisi d'être inconscients, puis c'est bien correct aussi. Il y en a qui veulent changer, il y en a qui veulent pas changer, puis c'est bien correct aussi, parce qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Mais ça te fait quoi?
Ça te fait quoi qu'elle change pas, ta personne? Ça te fait quoi qu'elle t'entende pas, la personne? Toi, tu t'entends-tu? Toi, es-tu capable de changer? Mais sur toi. Mais sur toi, ça n'a plus rien à voir avec les autres. Puis là, dans l'énergie, on sent vraiment la scission entre les deux mondes, ceux qui veulent rester dans le monde matérialiste, 3D, de juger, de se comparer, de continuer à courir après un monde matérialiste, qui est correct aussi. Parce que peut-être dans une autre vie, ils sont venus vivre une vie de conscience, puis ils ont fait « Hey, c'est-tu la prochaine, on va prendre un break, là, Joe Bontemps, je sens rien, je sais pas... » C'est correct. Peut-être que tu as eu une vie, que tu étais généreux à outrance, puis dans cette vie-ci, tu t'en viens vivre la vie en tant que cheap. Parce que tout est expérience, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Fait que ça te fait quoi d'avoir quelqu'un de cheap dans ta vie? Toi, t'es-tu cheap avec toi? T'es-tu cheap dans certaines situations? Fait que l'autre, c'est un reflet sur toi. Puis plus on retourne le regard sur moi, ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Ça vient toucher quoi? Qu'est-ce qui est là pour moi? Est-ce que je porte ça? C'est-tu quelque chose que j'ai vu dans ma famille? Je m'en suis tellement posé des questions. Vive étant bélier, le côté Mars, c'est très rationnel. Donc, j'ai besoin de comprendre des choses, moi, pour avancer. Puis, tant que c'est pas shifté, tant que je peux aller au fond, ben, je sais pas, ça revient comme dans mon énergie, puis c'est pas clair, puis c'est pas clairé comme il faut. Donc, j'aime faire ce travail d'introspection-là pour voir qu'est-ce que c'est touché. Puis si ça peut libérer mes ancêtres avant moi, puis si ça peut faire que je ne projette plus ce que je porte sur mes enfants, sur mes proches, puis que je prends l'entière responsabilité de qu'est-ce que je suis venue guérir sans projeter ma souffrance sur les autres, ben déjà là, j'impacte les 7 générations à suivre. Donc, quand on se prend en charge dans notre propre guérison, ben c'est pas juste la nôtre. Vu qu'on est tous interreliés, interconnectés, on est tous des frères et sœurs, on respire tous le même air, hein? Donc, tous les changements que vous faites en vous, automatiquement, ben ça a un impact direct sur les autres. Donc, l'harmonisation que j'utilise, j'ai plusieurs approches comme la kinésiologie, le testing avec nos doigts, là. Ce que j'enseigne aussi. Il y a l'antenne de l'échelle aussi que je pratique depuis 2012 et que je forme les gens aussi. Donc, si vous voulez avoir une formation pour apprendre à tester puis à vous servir d'une lanterne pour vous harmoniser vous et ensuite votre famille, vos proches puis peut-être votre clientèle, ben ça me ferait vraiment plaisir de vous enseigner ça, transmettre ces enseignements-là. C'est 4 cours kiné, à défaut d'un cours par mois. 4 cours antennes, à défaut d'un cours par mois. Donc, dans 8 mois, vous avez 2 formations béton. Moi, c'est ma pratique depuis 2012. 2011, j'ai rajouté des approches qui rentrent aussi avec l'antenne et la kinésiologie, comme la reprogrammation émotionnelle, la reprogrammation d'ADN, thérapie pour aller dégager des programmes au niveau de l'esprit, de l'âme centrale. C'est toutes des petites approches que je suis allée rajouter pour aller encore plus dive deep, aller de plus en plus en profondeur dans l'âme, dans le corps, dans le corps. Ma job, c'est d'être au service de l'humanité. C'est en faisant ce travail-là à l'intérieur de moi. Tout part de soi. Donc, je suis la première à qui j'harmonise les énergies le matin, c'est moi. Après ça, c'est mes clients. Puis, j'ai aussi des chevaux comme clients, j'ai des chiens comme clients. Je fais des nettoyages énergétiques des maisons aussi. J'harmonise aussi les lieux de travail, les entreprises. Quand que les gens ils ont des gros moves de business, ben, je peux tester qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui serait toléré, qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui passe pas. Donc, c'est vraiment large. Peu importe la dynamique, la pathologie, qu'est-ce qui se passe dans vos vies, ben, il n'y a pas de limite dans l'énergie. Passé, présent, futur, ça se passe direct là. Donc, puis vu qu'on est multidimensionnel, multitemporel, on a accès
à différentes parties de nous, soit dans cette vie-ci, dans d'autres vies. Donc, fascinant tout ça. Fait que je voulais juste faire une petite démonstration, puis quoique c'est important de s'harmoniser dans la vie, puis que ça l'apporte vraiment une légèreté. Puis après ça, ben, si tes pensées, puis tes émotions, puis tes croyances font que tu as de la difficulté à attirer ce que tu souhaites, ben, si on libère ces fausses croyances-là, ces émotions-là, ces programmes-là qui t'empêchent de manifester la vie que tu souhaites, ben, allô, je suis là. Puis si on a un contrat d'âme ensemble, ça va vraiment me faire plaisir de t'accompagner là-dedans. C'est ce que je fais pour moi. Donc, je libère tout ce qui m'empêche de me réaliser dans mon plein potentiel. Et je suis rendue à Sedona, en Arizona. C'était mon rêve de venir ici. Il se passe bien des affaires depuis mon arrivée à la Saint-Valentin en Arizona. Puis, tu vois, c'est ma fête demain, 50 ans. Puis, ça n'a pas fini. Fait qu'il me reste un mois ici avant de retourner au Québec. Puis, je vais en profiter pleinement. Donc, sur ça, je voulais juste une petite démonstration. Ça a étiré plus que ce que je pensais, mais je pense que c'est nécessaire, tout ce que j'ai dit. Fait que je vous embrasse, prenez soin de vous autres, prenez soin de vos énergies. Vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre champ vibratoire et vous n'êtes pas responsable de ce que ça fait aux autres. Donc, votre responsabilité, c'est de vraiment vous prendre soin de vous autres. Puis des fois, quand on vibre fort et haut, ben, c'est de mettre notre impact vibratoire au point zéro aussi pour que ça disjoncte pas les gens autour de vous autres. Mais c'est vraiment du travail. Fait que je vous embrasse. Passez une belle journée. Bye bye.